tous les carcasses de pneus, le fumier sont toujours là, le lisier aussi, trace toujours visible sur les grilles de la préfecture d'Agen, où nous attend l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Alexis Bourdon. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors la tension est montée d'un cran en fin d'après-midi sous l'œil impassible des forces de l'ordre, mouvement soutenu par une écrasante majorité des Français. Mais au vu de ce qui s'est passé hier soir, on voudrait savoir comment réagissent les Agenais ce matin. Oui, vous en parliez Christophe, en plus des carcasses et des pneus incendiés, l'odeur est vraiment pestilentielle ici devant les grilles de la préfecture. Les agents municipaux ont œuvré toute la nuit pour en dégager une bonne partie, mais il reste énormément de travail. Pour cet Agenais, ce spectacle lui fait craindre le pire. J'essaie de me mettre à leur place et je me dis que si je devais en arriver là, c'est que j'étais vraiment poussé à bout. Ce que j'aimerais surtout pas, c'est que ça évolue vers un deuxième mouvement de gilets jaunes. Le gouvernement a tout intérêt à prendre des mesures rapides parce qu'on est aussi conscient de l'impact financier que ça aura sur les prochains mois, les prochaines années pour nous. Du côté des syndicats, pas question de lever le pied dans la mobilisation, assure Karine Duc, co-présidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, ça va augmenter en intensité, c'est clair. On en est navré d'avance parce que c'est pas ce qu'on cherche. Là, aujourd'hui, ils affichent plutôt une attitude d'éloignement et surtout de froideur. Si on en est là, c'est de leur faute. Et tout ce qui se passe, c'est de leur responsabilité. Vous l'aurez compris, ce matin, le calme est revenu avant le début d'une nouvelle tempête à Agen. Alexis Bourdon, envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Agen, du fumier et du lisier aussi devant la préfecture de Guéret dans la Creuse. Convergence des luttes, agrégation des colères. À Rennes, pêcheurs et agriculteurs manifesteront ensemble aujourd'hui. Et cette fronde des campagnes touche désormais 80 départements. On ne compte plus les blocages et les opérations escargots sur les routes.